C'est la joie chez les populations de Bofouembo et Krakoukro, deux villages du département de Prikro, qui bénéficient chacun d'un forage hydraulique équipé de panneaux solaires, avec un débit de 11 mètres cubes l'heure. Fin de corvée pour les femmes des deux localités qui parcouraient plusieurs kilomètres pour s'approvisionner en eau, source de vie. 4 heures du matin, là, si tu as eu l'eau, c'est 10 heures, puis 11 heures comme ça. Tu viens et puis tu vas au champ. On souffre même. Mais ce qu'on a eu ici, là, donc on est content. Je suis le chef de village le plus heureux aujourd'hui. Face au problème d'eau potable, nous les hommes de ce village, nous étions bras cassés car ne sachant pas quoi faire. Autre moment de joie, Bende Sankro. Ce village célèbre sa connexion au réseau électrique national, faisant ainsi de Prikro un département dont le taux d'électrification atteint les 98%. Ces infrastructures sont offertes par le Conseil Café Cacao, un don dans le cadre du programme hydraulique du Fonds d'investissement en milieu rural du dit Conseil. Son directeur général adjoint invite les populations à prendre soin des réalisations mises à leur disposition. La mission nous assignée par le président de la République, c'est de faire en sorte que les producteurs en milieu rural aient des conditions de vie améliorées. Les élus et cadres du département de Prikro encouragent ces actions de développement qui s'inscrivent dans le programme Côte d'Ivoire solidaire. Sur 88 villages du département de Prikro, il n'y avait que 31 qui étaient électrifiés. Aujourd'hui, la quasi-totalité des villages de notre département sont électrifiés sous l'air Alassane Ouattara. Le Conseil Café Cacao entend pérenniser ses activités de développement dans plusieurs localités. Depuis 2012, 1204 forages, 1575 pompes à motricité humaine, 150 stations solaires ont été réalisées. 500 pompes réparées par le Conseil du Café Cacao pour améliorer les conditions de vie et de travail des communautés productrices de café cacao. Un événement que la commune d'Ayamé, sous-préfecture dans le département d'Aboissou, gardera longtemps en souvenir. La visite dans cette localité du Sud Komoué de l'ambassadeur de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire, à la tête d'une délégation d'opérateurs économiques indiens. Une visite matérialisée par un don de médicaments à l'hôpital général et à la pouponnière d'Ayamé. Traduction de la volonté des opérateurs économiques indiens à tisser un partenariat avec cette commune au plan économique et humanitaire. La Côte d'Ivoire et l'Inde ont une amitié de longue date. Il s'agit de continuer dans ce sens en mettant en contact des opérateurs économiques ivoiriens et indiens. Nous sommes très heureux de la visite de son Excellence, monsieur l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Vous savez, l'Inde est un pays dont je suis tombé amoureux depuis 2016. J'ai visité ce pays et j'ai été séduit. Et aujourd'hui, vous voyez les performances économiques, militaires que fait l'Inde. On va ensemble explorer les possibilités d'investissement pour les potentialités de notre région. Les autorités coutumières et administratives ont traduit à la délégation indienne toute leur reconnaissance, avec l'espoir que cet intérêt des opérateurs économiques indiens soit pour cette commune une réelle opportunité pour son essor. Sortis de terre après 7 mois de travaux, ces 3 bâtiments neufs équipés de machines performantes auront pour mission de développer des compétences pour la création et la gestion d'entreprises de production de champignons comestibles et de bio-engrais. L'objectif du PROCIF est d'appuyer les innovations dans le secteur agroalimentaire afin d'améliorer durablement les revenus des petits producteurs et productrices, mais aussi d'augmenter l'emploi et l'approvisionnement en denrées alimentaires dans les régions rurales choisies. À partir du cortège de cabos, de cacao, les volontaires associés à ce projet pourront aussi fabriquer de briquettes combustibles ainsi que du vinaigre à partir du jus issu de la fermentation des fèves de cacao. Un projet du Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire en Côte d'Ivoire
mise en œuvre par la GIZ sous financement de la coopération allemande. Cet incubateur en particulier se concentre sur les éléments des productions agriculturelles qui jusqu'à maintenant sont les déchets. En ce qui concerne cacao, en ce qui concerne manioc et banane plantain. On s'est rendu compte que ce qu'on appelle les sous-produits avaient aussi de la valeur. Il s'agissait de simplement arriver à les transformer pour leur procurer cette valeur-là, ce qui allait constituer un revenu supplémentaire pour nos exploitants agricoles. Sur les 2 millions de tonnes de cacao, de fèves que la Côte d'Ivoire produit, c'est derrière près de 50 000 tonnes de cabosses que nous jetons dans l'atmosphère. Si on arrive à transformer ces cabosses-là en briquettes, ça fait déjà un gros poids en moins sur notre exploitation de la forêt. L'installation de cet incubateur, dont le ruban symbolique a été coupé par l'ambassadeur d'Allemagne, est le deuxième du genre, après celui de l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Sensibiliser les femmes de la région de Touba dans le département de Bouna à renforcer le dialogue interreligieux et multiculturel. C'est le défi de la plateforme nationale du dialogue interreligieux contre l'extrémisme violent PND-EV. Ces dames reçoivent leur chèque pour leur autonomisation. Les populations affichent leur adhésion aux actions de la plateforme, qui contribue au bien-être social. Une initiative bien accueillie par les populations. Merci infiniment à la PND. Ces 4 villages ont su. Et comme on le dit, l'autonomisation des femmes, c'est vraiment primordial aujourd'hui. Merci pour cette action de haute portée et qui contribue non seulement au renforcement de la cohésion sociale, mais également à l'autonomisation de nos femmes. Et nous en faisons confiance. Nous avons mis cet argent-là, faites le travail qui vous a été demandé. Et puis on va se battre pour que vous ayez plus. La PND-EV, plateforme nationale du dialogue interreligieux contre l'extrémisme violent, est une organisation apolitique à caractère religieux et à but non lucratif. Elle promeut le dialogue interreligieux et bénéficie de l'appui financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. « 350 kits scolaires et plusieurs autres en numéraire aux meilleurs élèves du canton Guébié dans le département de Gagnoa. Une initiative du Comité national pour le sursaut qui accompagne l'association des élèves et étudiants du canton Guébié. Une journée dédiée à l'excellence, à la cohésion sociale et à la promotion de la culture Guébié. Une Côte d'Ivoire où l'espérance est promise à travers ces élèves et étudiants qui sont récompensés ici dans le canton Guébié. À continuer donc à œuvrer pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude et s'engagent à travailler pour mériter encore plus. Je suis vraiment heureux d'avoir ces cadeaux de la part de notre parrain, M. Koulibaly Zanga. Vraiment, je lui dis merci pour ce qu'il fait et qu'il continuera de faire pour nous les élèves. Le canton Guébié, dès l'instant de cette activité, aller de l'avant avec de nouvelles mentalités. La célébration de l'excellence dans le canton Guébié est à sa première édition. « 580 pères et mères, dont 445 femmes et 135 hommes, sont célébrés par le conseil municipal de Katioula. Cette activité, qui s'inscrit dans le cadre des actions sociales du maire Thomas Camara, vise à donner le sourire aux mères et aux pères pour les différentes tâches exécutées pour le maintien de l'ordre et la garantie de la cohésion familiale. Occasion pour les bénéficiaires d'exprimer leur gratitude à la municipalité. Un cadeau n'est jamais petit, surtout que c'est des jolis pagnes. Et chaque fois, ils nous rendent ce service. Ils nous donnent ces pagnes-là. Nous sommes très contents. Au nom de toute la chefferie de Katioula, je lui dis grand merci. Il pense beaucoup aux femmes de Katioula. Parce qu'à chaque fois, quand on lui fait appel, il est présent pour nous. Donc nous, les femmes de Katioula, nous lui disons merci. Pour le député maire de Katioula, il s'agit de mettre en pratique
la proximité des élus et cadres des différentes localités du pays avec les populations, veut cher au président de la République Alassane Ouattara. Au-delà des cadeaux, c'est la solidarité que nous voulons exprimer à l'endroit de nos populations. Et la solidarité, c'est la vision du chef de l'État, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui veut une Côte d'Ivoire unie et solidaire. C'est cela que nous mettons en œuvre au travers de cette cérémonie sympathique. Le sous-préfet de Katoula, représentant le préfet de la région du Hambol, félicite le maire pour son initiative. Il a par la suite exhorté les populations à demeurer dans la paix et la cohésion sociale. Plusieurs prestations artistiques ont mis fin à cette journée festive.